Yo tout le monde, c'est Paul-Indice12, j'espère que ça va bien pour vous, pour ma part ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le live reaction du chapitre 334 de Nanatsu no Taizai. Du coup cette vidéo va être également divisée en trois parties comme la dernière. Du genre, dans la première partie je parle du coup du chapitre 323 de ce qui s'est passé et que j'aimerais voir dans ce chapitre. Deuxième partie c'est le chapitre et troisième conclusion et peut-être prédiction du prochain chapitre. Mais avant de commencer tout ça, je tiens quand même à pas m'excuser du retard, car cette vidéo aura du retard, car je la tourne le lundi soir à exactement 20h36, parce qu'autrement je n'ai pas eu le temps vu que je suis en stage. Du coup, c'est vraiment compliqué de tourner les vidéos. Pour la semaine prochaine, du coup, le chapitre 335, s'il y en a un, parce qu'on approche de la fin. S'il y a un chapitre 335, il arrivera également aussi en retard parce que le chapitre sort le matin et je suis en stage 3 semaines. Du coup, ça va être un peu compliqué de tourner une vidéo en stage. Voilà, du coup, qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre 334? Eh bien, la mort de Escanor. Voilà, c'est vite fait. Escanor est mort. Alors, j'avais expliqué comme quoi je n'avais pas aimé sa mort. Mais après plusieurs réflexions, plus avec aussi la version française, j'ai vu que sa mort était vraiment très triste. Parce que c'était la version coréenne, du coup, tu le voyais, il bougeait pas, je le voyais un peu comme un con, mais après, avec la version française, quand on a pu comprendre que Escanor ne pouvait plus bouger et il a brûlé par les flammes, je trouve que c'était une très belle mort pour Escanor. Du coup, Escanor repose en paix là où tu es. Espérons qu'il y ait une suite ou pas. Il y en a qui disent qu'il pourrait y avoir une suite, d'autres qui disent que c'est la fin, on verra bien. Du coup, on passe à la deuxième partie de la vidéo, le chapitre 334. Du coup, je tiens à préciser, j'ai été spoilé. Bah, spoilé, je suis pas sûr encore à 100%, mais qu'il y aura Arthur. J'ai vu vite fait, vu que c'est presque impossible de passer 12 heures après le chapitre sorti sans être spoilé en traînant sur les réseaux sociaux, du retour de Arthur. Du coup, on va voir tout ça. Première page. Alors déjà là, la première page, elle est magnifique. Elle est simple, mais magnifique, parce qu'on tombe directement du coup sur l'arme de Escanor, en se rappelant que Escanor, on le reverra plus. Il est mort, c'était un très valeureux guerrier. Du coup, deuxième page. La lumière revient sur Britannia. Moi, je pense là pour le moment, ça va être vite fait. On revoit Andrickson, Dreyfus et tous les autres. Là, on voit du coup le père de Elisabeth. Ça va être vite fait rapide, parce que là, pour le moment, il y a pas vraiment grand-chose à dire. On revoit tous les autres personnages un peu mis de côté dans le dernier arc. Vraiment content parce qu'ils ont gagné, ils ont battu le roi des démons, c'est terminé. Donc ça c'est après, je pense pas que ce qui se passe est vraiment important. Thunder il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Bon là il se passe vraiment rien de spécial. On les voit, ils discutent. On verra bien s'ils vont dire du coup quelque chose de très intéressant dans la version française. Il boit pour là il boit pour fêter du coup la victoire. Alors celle-là, ouais, donc là on va Thunder avec une fille derrière. Cette fille, je sais qu'on l'a vue avant, mais je ne sais plus du tout qui c'est. Du coup dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que là j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est un chapitre où il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire dessus. Ok. Bon là il se passe vraiment rien d'intéressant. Ah, du coup là on retrouve les 7 péchés capitaux autour d'une table. Plutôt les 6 maintenant. Du coup, ils sont tous en train de boire, ils fêtent la victoire.
Merlin, du coup, avec sa petite brûlure qui elle gardera du coup tout au long du manga et de sa vie. Et le manga se termine avec du coup Arthur qu'on revoit dans les profondeurs. Du coup, bon, je m'en doutais qu'on allait revoir Arthur à la dernière page, au bout de la troisième, quatrième page. Un chapitre, bon, comme vous pouvez le voir, là, je suis déjà à la 5e minute, et qu'il n'y aura pas vraiment grand chose à dire, parce qu'on est déjà du coup dans la dernière partie de la vidéo, la troisième partie de la vidéo. Du coup, cette vidéo va être vraiment courte comparée au dernier chapitre, parce qu'il y a vraiment mais pas beaucoup de choses à dire dans la grande première partie du chapitre. On voit juste les autres persos, ils sont là, on les voit, ils discutent, ils sont contents. Voilà. On verra du coup dans la version française ce que ça veut dire, ce qu'ils disent, s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant ou non. Ensuite, dans la deuxième partie, on voit du coup les Seven Deadly Sins, plutôt les 6 péchés capitaux. Du coup, les 6 péchés, les 6 Deadly Sins. Ça fait un peu bizarre, j'ai eu un peu du mal à dire. Et on voit du coup Merlin qui a l'air de parler de Arthur. Et c'est plus la dernière page du chapitre qui est la plus intéressante de tout ce chapitre. La dernière page parce que Merlin n'a pas oublié Arthur et je pense que maintenant c'est le nouvel but. Récupérer Arthur, du coup c'est ce que j'avais dit dans le dernier chapitre, que je voyais une suite. Avec l'arc du coup ressusciter Escanor, mais pour cela il faudrait ressusciter Arthur. Et l'arc ressusciter Arthur, je pense qu'il vient. Ressusciter ou plutôt sauver Arthur, parce que pour moi Arthur n'est pas mort. Du coup, prochain chapitre, je pense qu'ils vont essayer de sauver Arthur. Est-ce qu'Arthur sera du coup le nouvel ennemi? Ou est-ce que ça va juste prendre un chapitre pour sauver Arthur ou 2 chapitres et ça va se conclure là-dessus? Difficile à croire parce qu'il y aura encore le mariage Diane et King qu'on verra. Du coup, il resterait, je dirais, encore une dizaine de chapitres. Obligatoirement parce qu'il faut du coup. Pour moi, là, c'est le passage avec le sauvage d'Arthur. Ça pourrait faire du coup une nouvelle ennemie parce que Arthur. Bon, je vais le dire, mais ça va vraiment peut-être vous déranger un peu. Arthur possédé par l'épée, par Excalibur, ça pourrait faire bizarre un peu parce qu'on a déjà eu du coup toute l'histoire de possession avec le roi des démons et tout avant. Et c'est le seul cas que je peux voir avec du coup Arthur possédé par l'épée. Un nouvel ennemi, et c'est pour ça qu'Arthur ne veut pas sortir et c'est ça le but, c'est de sauver Arthur du coup en enlevant la possession de l'épée. Mais ça reviendrait exactement au même ou autre chose, à voir comment Nakaba Suzuki va s'y prêter. Et après, il y aura du coup, à la toute fin, je pense vraiment à la toute fin de Seven Deadly Sins, il y aura le mariage King et Ban, putain, je suis combat. King et Diane, et peut-être pourquoi pas Ban et Lane avec du coup Meliodas, Elisabeth et Merlin. Soit Merlin va rester seule, soit Merlin va se mettre avec Arthur. Voilà. Du coup, Arthur, maintenant parlons de son petit cas encore une fois. Qu'est-ce qu'il pourra apporter? Arthur, j'aurais vraiment voulu le revoir contre le roi des démons, même si ça aurait fait vraiment beaucoup de voir du coup Arthur contre le roi des démons avec du coup l'arrivée d'avant d'Escanor, des 7 péchés capitaux et de Gelda. Et je serais vraiment déçu que au cours du prochain chapitre ou du second chapitre, Arthur il se fait ressusciter en 2 coups, il se fait sauver en 2 coups. Limite pas la possession, mais je veux vraiment un grand arc au moins de une bonne quinzaine de chapitres juste qui tournent autour du sauvage d'Arthur. Le roi démon a eu une bonne trentaine de chapitres. Et j'aimerais voir un peu moins la moitié pour Arthur parce que un peu mis de côté vraiment dans les derniers chapitres et je trouve ça vraiment dommage. Du coup ça serait vraiment un arc vraiment à prêter attention. Limite Escanor, le plus le revoir
ça serait triste, mais voilà. Après, je vais dire que pourquoi je veux absolument faire ressusciter Escanor, c'est un manga un peu comme dans Dragon Ball où on a vu déjà Elaine être ressuscitée, on a vu déjà Meliodas être ressuscité, Ban être ressuscité plein de fois, plutôt réincarné. Elisabeth également, du coup c'est un manga où la mort n'arrête pas les personnages, tout comme dans Dragon Ball. Du coup c'est pour ça que je dis qu'il pourrait du coup y avoir le retour de Escanor. Par exemple si on aurait parlé dans One Piece, des persos du genre dans One Piece ou dans My Hero Academia, ben ils sont morts, on peut plus rien faire, on peut plus dire du genre un potentiel retour. Ça c'est sûr. Du coup, c'était tout pour ce chapitre et pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le chapitre vous aura plu également. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Si vous pensez qu'il y aura du coup un nouvel arc centré sur Arthur et pour le sauvage, combien de chapitres vous voyez, ou si vous dites qu'on apprend vraiment la fin dans 2 chapitres, c'est la fin. Mettez un pouce bleu et dites-moi également aussi dans les commentaires quel autre, si vous voulez, je fasse d'autres reviews de chapitres. Pour le moment, je peux juste vous dire, je suis à jour dans les One Piece. Du coup, si vous voulez que je fasse des live reaction One Piece, review, je peux pas parce que j'arrive pas à les faire, j'ai déjà essayé. Du coup, et Dragon Ball Super également, je vais les faire. Moi, je suis à jour, mais je comprends plus rien. Du coup, je vais relire toute l'arc avec Moro. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse tout l'arc Moro ou juste les derniers chapitres récents. Dire le dernier qui sort par mois. Et si vous voulez que je fasse également d'autres live reaction de manga, du coup, dites-moi dans les commentaires. Mais par contre, si je les connais pas, je vais partir du coup du tome 1. Je dirais du chapitre 1. Mais normalement, j'ai tout dit dans ce que je suis à jour. C'est juste Seven Alicine, c'est Dragon Ball Super et One Piece. C'est les 3 où je suis vraiment à jour dans les chapitres. Voilà, du coup, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Tchuss.